Salut mes amis, j'espère que vous allez bien avec cette situation qui est extrêmement compliquée. J'ai décidé de faire un petit live. J'attends que vous montiez en Shidduchai. Restez avec moi, tout en je vais mettre un peu de musique. Voilà, je vais démarrer avec une petite chanson pour essayer de nous renforcer. Attendez, je vais peut-être mettre mes écouteurs parce qu'il y a beaucoup de bruit à l'extérieur. Attendez. Voilà. Alors, je voudrais faire d'abord ce live pour d'abord que tous les otages soient libérés parce que, comme il dit Liel, c'est extrêmement compliqué et difficile de savoir qu'à Gaza, nos frères juifs, nos sœurs juives, des femmes âgées, des enfants sont détenus par des barbares, des gens sans cœur. Quand je vois que nous, lorsque nous avons des terroristes entre les mains, l'État se permet de leur donner des sandwichs et des cigarettes, c'est lamentable, c'est laborieux, c'est incompréhensible. Mais en même temps, il y a le côté Rahmanim, ce côté miséricordieux qui ressort chez nous. Et parfois, elle est où la limite? Maman, je me pose la question. Quand on est ma'amin en Kadosh Baruch Hu, on a la foi en Dieu, on essaye, vraiment, on fait le maximum pour ne pas avoir peur, de garder le sourire. Alors d'abord, ce cours, je le fais Bezrat Hashem pour la Refoua Shlema de tous les blessés et le Nishma de tous ceux qui nous ont quittés le jour de Simchat Torah de manière cruelle, de manière inattendue, de manière aussi violente, douloureuse. Pour tous nos Chayalim et nos Chayalot qui sont sur le front, et Messirut Nefesh, qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent sur le front à nous protéger. Et heureusement qu'on a Akadosh Baruch Hu, il Eloheinu Ve'Loshen Shomer Israël, que Akadosh Baruch Hu, il est Shomer à l'Israël, il nous protège. Alors oui, on va se poser la question, il nous protège, mais pourtant il y a bien eu des gens qui sont morts, qui sont partis. Ma cousine est à côté des Sderot, pendant 2 jours, on n'avait pas de nouvelles, ils n'avaient pas d'électricité. Et c'est sur son terrain, sur son jardin, elle est sortie en voyant qu'il y avait des corps de Mechablim, de terroristes vivants. Il y en a qui n'étaient pas encore tués. C'est des photos qui sont choquantes. Ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu aussi, évidemment, ce ne sont pas seulement que la Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, que toutes ces images traumatisantes, on en fasse une force parce que c'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça qu'on essaie d'être le moins possible sur les réseaux. Parce que les médias ont un plaisir malin à faire circuler des audios et des vidéos, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, des vidéos de choses, mais c'est terrorisant, c'est terrifiant, et c'est exactement ce qu'ils veulent au Hamas, c'est nous faire peur. Ils veulent nous faire peur, ils veulent nous éloigner d'Akadosh Baruch Hu, ils veulent absolument qu'on s'éloigne d'Hachem, ils veulent absolument qu'on se pose des questions quant à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tant de violence, pourquoi tant de cruauté? Alors comme vous pouvez voir, j'ai pas encore défait ma souka. On devait la défaire, évidemment avec tout ce qui s'est passé, personne n'a eu le cœur de la défaire. Et quelque part, être sous la souka, je me sens protégée, comme sous la nanekavod. Comme si, je sais pas comment vous dire, la séparation, elle a été trop brusque et trop violente, on s'y attendait tellement pas. Moi, quand je suis arrivée à la Beta Knesset Shabbat matin, je voyais les gens qui étaient en panique et je comprenais pas ce qui se passait puisque mon portable était fermé. Et ils m'ont dit, mais quoi, t'as pas entendu? Non, je suis censée entendre quoi? Et là, ils me disent, dites-moi si vous entendez bien, parce que je suis avec mes oreillettes. Et ils me disent, ce qui s'est passé, là, franchement, ça a été je savais pas si c'était vrai. Je me dis, c'est pas possible, le jour de Simchat Torah, qu'il y a eu un tel massacre, c'est pas possible.
Et en même temps, je disais à Kadosh Baruch Hu, c'est pas possible, un jour de tellement grande simra, de terminer toute cette période qui est merveilleuse de manière aussi douloureuse. On ne comprend pas en fait, on ne comprend plus. On sait que ce sont les dernières contractions avant la Géoula et en même temps on se dit mais ça fait tellement de temps, tellement d'années qu'on le dit et il n'y a toujours rien qui avance. Et en même temps, comme il dit Rabbi Abenarosh, j'en parlais aussi avec mon gendre, si en fait, parce qu'on s'approche de la Géoula, puisque chaque jour qui passe, chaque seconde qui passe, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, on a passé encore un niveau de Géoula. Et là c'est vraiment les dernières contractions et ça fait mal parce que là on est en train d'accoucher sans péridurale. Et pour les femmes qui ont accouché sans péridurale, elles savent ce que c'est accoucher sans péridurale. Tu ressens dans ma main, je colle atzmotai, dans tout ton être. Quand on a demandé Michamocha Baïlim Hashem, c'est qui est comme toi, Kadosh Baruch Hu. Et là, on est en train de sortir au plus profond de nous-mêmes, dans nos entrailles, dans notre foi, dans notre cœur, dans nos chairs qui sont sur le. J'ai mon neveu, j'ai mes neveux qui sont là-bas. On est tous et toutes touchés de manière indirectement ou directement. Donc forcément, on ne peut pas rester insensible à ça. Ce qu'elle me disait ma fille ce matin, elle me dit maman, j'ai des cours en Zoom, mais j'ai pas du tout la tête, j'ai pas la tête à faire ça. Et mais Marlène, je comprends parfaitement. Et en plus de l'extérieur, c'est encore pire. Quand on est en route s'arrête, moi j'ai mes frères et sœurs qui sont là-bas, ils sont terrorisés aussi en se disant mais il va se passer quoi? Mes parents hier, je les ai obligés à venir parce qu'ils n'ont pas de Miklat. Et mon père au début voulait pas, ma mère est en chaise roulante, tu peux pas, il n'y a pas le choix en fait, s'il y a des sirènes, il y a la zakat, tu peux pas prendre maman et descendre dans le Miklat, tu n'auras pas le temps. Amen, amen, merci Marlène, te darabat, on a besoin de votre filote, chacun qui avance un petit peu, chacun qui garde sa émouna, chacun qui s'oblige à mettre de la musique et à être bessimcha, même si franchement la Avira, les rues sont vides, les plages sont vides, il n'y a que les supermarchés qui sont pleins, on reçoit plein de messages, faites des provisions, achetez des choses secs, achetez des générateurs d'électricité, remplissez vos voitures d'essence, on sait pas, vous comprenez tout ça, c'est vrai que c'est pas du tout rassurant. Mais en même temps justement, la seule chose qu'on peut faire, c'est se remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Alors, comment faire, et je suis comme vous, comment faire dans une période aussi compliquée pour ne pas être déstabilisé, pour ne pas vivre dans la peur. Je vous pose la question, je me pose la question de la même manière. Je ne sais pas si vous entendez les avions là-haut sur ma tête. La Chine me protège. Comment faire je suis comme vous. Moi aussi, j'ai 3 enfants qui sont susceptibles d'être appelés. J'ai mon gendre. Amen. Merci beaucoup, Sando. Toudaraba. Merci beaucoup. Salut, Ronnie. Comment on fait en fait? Comment on fait pour garder son calme? Comment on fait pour garder son sourire? Comment on fait pour garder sa émouna? Là, on n'est même plus, on parle plus d'émouna, on parle de bitachon. Alors évidemment, comme je l'ai souvent dit, la différence entre la émouna et le bitachon, la émouna, c'est que anachnu ma'aminim ou ma'aminim, on est croyant, fils de croyant. Et le bitachon, c'est en fait, je vis Hachem. C'est-à-dire que je vis à Kadosh Baruch Hu et je sais que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, même si ça m'échappe complètement, parce que forcément, on est tous amenés à se poser cette question. Comment, le jour de Simchat Torah, des enfants, des personnes âgées, il est où le bien ici? C'est une choix. Ce qui s'est passé, le chiffre, c'est une choix. C'est pas possible. Si tu te dis lama, et en vrai, on le sait très bien, David Ameller, il nous le dit, dans le 2e Télim, le bête, lama vakshu agoim. Les nations posent la question pourquoi. Non, on ne dit pas pourquoi, on dit les ma. Hachem, qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Comment on fait? Comment on fait pour tenir bon? Quand est-ce que la Géoula, en fait, elle va arriver? Alors, il faut comprendre que il y a la grande Géoula, il y a la Géoula personnelle. C'est à partir du moment où chacun se renforce, où on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, on essaye de vivre Hachem. Alors, ce qui va se passer, c'est que ça fait approcher la Géoula. Les pourquoi, les comment, c'est normal, c'est humain de se poser cette question, mais on n'aura pas de réponse. Et ça fait partie des prophéties. Az imanesrok pinu shonenurina, quand le Mashiach va arriver, Bezrat Hashem bekarov, mamash, alors nos bouches elles se rempliront de rire, parce qu'alors on comprendra qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe,
mais pour le moment ça nous échappe complètement, et c'est ça qui est dur, parce que c'est quand même une moitié de consolation quand on comprend. Quand on comprend, on se console à moitié. Et je parlais avec mon mari ce matin, je lui disais, c'est bizarre, parce que tout ce qui peut paraître tellement parfois important dans notre vie, tellement essentiel, tellement de choses qui prennent tellement de place dans notre vie, tellement, comment dire, qu'on se dit, c'est pas possible sans ça, c'est pas possible sans des habits, c'est pas possible sans nourriture, et c'est pas possible sans se nourrir en maison, ou sans vacances, et sans... Ben, tout paraît, en l'espace de 2 secondes, insignifiant. J'ai mon fils, Bezrat Hachem, il doit se marier dans 3 semaines. Et je lui posais la question hier, je me dis, Hillel, il se passe quoi? Ben, alors là, ma chie va voir comment il se met à pluvioter. Je me dis, il se passe quoi, Hillel, si, Chaz Shalom, dans 3 semaines, on est encore en état de guerre? Et là, il me dit, ben, je sais pas, parce que c'est pas une chorma de repousser son mariage comme le Corona. Nachman Karoli, Amen, Bezrat Hachem. Et en même temps, comme tous les jeunes, ils attendent ce mariage, ils ont tellement attendu. Et voilà. Et j'ai dit à mon mari ce matin, je lui dis, tu vois, c'est marrant parce que je suis partie. J'ai été très... d'habitude, je suis très organisée, ma robe, mon foulard assorti, tout est déjà prêt. Et je sais pas, j'ai pas réussi à... J'ai pas bougé. Et jeudi, la veille de la fête, je me suis dit, bon, Myriam, il faudrait quand même que tu bouges un petit peu. Hein, ton fils se marie, là, il faudrait quand même qu'il se passe quelque chose, quoi. Et en fait, je suis partie ma mâche la veille de la fête et j'ai acheté ce que j'avais besoin. Et j'ai trouvé ce que j'avais besoin. Et j'étais hyper contente, oh Hachem. Et maintenant que j'ai ma robe, je dois faire des tikkunim, d'un coup, je sais pas comment vous dire, ce qui peut nous paraître tellement essentiel, la robe de la maman, du khatan, le maquillage, la coupe, la perruque, tout ce qui peut paraître très important, a priori, tout devient tefel, evalavalim, en 2 secondes. T'as l'impression que c'est tellement pas important par rapport à une vie. Ça fait 2 fois qu'on doit partir à l'hôtel avec mon mari. C'est ses seules vacances. On était crevés. Ça fait 2 fois que ça s'annule. T'as pas envie de partir dans une situation comme ça de toutes les heures. T'as pas le cœur à partir. Au niveau sécurité, de toute façon, c'est pas logique. Et en temps normal, ben, t'es un peu déçu. Tu te dis, ouais, j'ai tellement attendu ces vacances, j'aurais tellement voulu. Et en fait, tout reprend des proportions. Des choses pour lesquelles, d'habitude, on grogne, on se plaint. Même avec les enfants, le mari, parfois, les choses, il laisse traîner à la maison, etc. Et en fait, là, tu prends un peu de laisse et tu te dis, ok, rien de grave. Ils sont tous là. On est tous ensemble, tous en vie. Merci Hachem. Hier, j'ai pris mon fils, mon grand, et le fils de mon mari. J'aurais dit, venez, on va faire un peu des réserves, des provisions quand même. Puisque ma fille elle est venue avec son mari et ses 2 enfants, puisqu'il a été appelé à l'armée. Et on a dit, on va faire quand même un petit plein. Il faut être prévoyant, pas les jetégas, mais il faut être prévoyant. Et on a commencé à remplir les caddies. Puis d'un coup, je leur ai dit, on s'arrête. Mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Je leur ai dit, on s'arrête. Et d'abord, on observe sur les étalages toute cette abondance qu'il y a, qu'on a juste à prendre des caddies et mettre dans les caddies. Deuxièmement, moi, ma fille, au Hachem, toutes les semaines quasiment, elle prépare à manger pour des chayalim et les chayalot. Pour des familles qui n'ont pas de quoi manger pour Shabbat. Des trucs qui reviennent toutes les semaines, pour les chayim, etc., presque toutes les semaines, elle fait à manger depuis déjà le Corona. Et je leur dis, ces familles-là, ils vont faire comment en temps de guerre, là, maintenant? Déjà, ils n'ont pas de quoi manger pour Shabbat. Évidemment, on est tous là, on donne, et on a donné pour les chayalim, pour qu'ils aient de quoi manger, des habits, enfin le minimum du minimum. Je pose la question, d'ailleurs, l'État, il est où? Comment ça se fait que des chayalim, ils sont sur le front, ils n'ont pas de quoi manger, ou de... D'accord, ils n'ont pas été préparés, tout ce que tu veux. Et je leur ai dit, avant qu'on commence les courses, venez, on remercie Hachem. Parce que venir payer à la caisse, c'est pas mouvan, mais là, ce n'est pas une évidence. Ça fait au-delà de Hachem. Avant de continuer les courses, s'il vous plaît, je vous demande de faire un partage avec tous vos proches. On a tous et toutes besoin de se renforcer. On a tous et toutes besoin d'entendre des paroles de chizou, de simcha, et d'essayer d'avancer, parce que chacun qui avance un petit peu, il rapproche les goulas, il protège encore un frère qui est sur le front, encore une famille, il donne la possibilité, Bezrat Hachem, aux otages d'être libérés. Et on en a besoin. Il n'y a que Hachem, Roni, merci beaucoup, mais il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui me mettent les mots qui font dans la bouche. La vérité, au début, je me suis dit, ça sert à quoi de faire ce live
qu'est-ce que je peux leur apporter de plus dans des moments comme ça. Je sais pas, c'est tellement compliqué de consoler, de renforcer. Puis comme on dit, ce qui sort du cœur, il rentre au cœur. Je veux juste partager avec vous des réflexions que je me suis faites. Et en vrai, c'est ce que je disais à mon mari ce matin. Je lui disais, c'est fou quand même, les choses sur lesquelles on se prend tellement la tête en général. En général, je parle comment tout devient tellement insignifiant face à la vie en fait, face à la santé, face à la achdout, à l'unicité, face au fait qu'on soit tous beyachat, tous ensemble. Et en fait, d'un coup, on se retrouve tous au même niveau. On se retrouve tous au même niveau. Begova Enaim. Il n'y a pas un plus que l'autre, parce que face à la guerre, le riche, il n'est pas plus riche qu'un pauvre. Il n'est pas plus fort qu'un pauvre. Alors, ça va peut-être lui permettre de faire plus de provisions, mais il y aura toujours le pauvre et le riche. Et Akadosh Baruch Hu, il permet aux riches de faire justement du chesed, parce que tzedaka tatzil mimavet. Il ne faut pas, merci Diel, il ne faut pas avoir peur pendant cette période-là de donner. On aurait tendance à garder son argent en disant on ne sait jamais, mais il n'y a pas le chesed, tzedaka tatzil mimavet. C'est tellement beau quand tu vois les jeunes tous s'unir comme ça, préparer des cartons. Tu vois les temps qui passent et les personnes, toutes sortes de personnes. Il n'y a plus de gauchistes, il n'y a plus de droitistes, je sais pas comment on dit, des gens de la droite là. Il n'y a plus des gens de droite, plus des gens de gauche, il n'y a plus, c'est putain, tout le monde on est pareil. Mais pourquoi, Ribono Shel Olam, on doit attendre ça? Pourquoi il faut chaque fois attendre la guerre pour être Béchalem? C'est un truc de fou quand même. Pourquoi de regarder avec un peu d'humanisme, un peu d'énochiout? Pourquoi on doit attendre la guerre pour être Beyachat? Pourquoi c'est un truc de fou. Et justement, il ne faut pas avoir peur de donner. Je me rappelle une fois, Rabbi Desta Yungra, dans son livre Une vie engagée, elle racontait qu'un homme qui avait été attrapé à la Shoah, c'est quelqu'un qui faisait énormément de chesed, il donnait beaucoup d'argent dans les shivot, et un jour il avait fait un don de 75 000 $. Et quand ils ont été malheureusement attrapés par les nazis, son fils s'est mis en colère, il lui a dit, tu vois papa, on n'a plus rien, si au moins tu n'avais pas donné ces 75 000 $, alors au moins, eh ben, on aurait cet argent. Et son père, il lui répond, mais t'as pas compris mon fils, parce que même cet argent, il l'aurait pris. Et la seule chose qui me reste réellement, c'est ce que j'ai donné, c'est pas ce que j'ai pris. Parce que Batafès, à 120 ans, on prend rien avec nous. Ni notre maison, ni nos habits, ni nos garde-robes pleines de chaînes, tout ça, on prend rien. La seule chose qu'on aura pris, c'est ce ribouk avec Hachem, ce rizouk qu'on a avec Kadosh Baruch Hu, cette émounesse, ce bitachon qu'on aura fait, ces sourires, ce chesed, sortir de cet individualisme qu'on dirait que Marie, les réseaux, ils nous ont tués, les portables, ils nous ont tués. Hier, je les voyais, les enfants, ils étaient assis à la terrasse, chacun avec son portable, je leur dis waouh, quelle communication de fou, waouh, prenez un jeu, prenez un Yannick, prenez un Rumicube, mais soyons beyachad. De temps en temps, tu as envie de te détendre dans ton petit coin, il n'y a pas de problème. Je vois parfois au restaurant, tu vois un couple, 1h30, 2h, ils sont chacun sur un portable, mais mon Dieu, travail la semaine, travail la caisse. Alors si c'est juste pour mettre les pieds sous la table, ben commande à manger quoi. Mais le but de la Séouda, le but du repas, bon, par exemple j'interdis qu'on sorte les portables à table. Quand on est à table, je dis excusez-moi, vous passez tous sous portable. J'ai que des grands chez moi, il n'y a pas de enfants, sauf le petit de mon mari, mais il n'y a pas de portable à table, il n'y a pas d'ordinateur. On est à table, je fais à manger, vous n'êtes pas au restaurant, on est tous beyachad, on mange tous ensemble. Pour être justement ensemble, on sort de cet individualisme, ce qu'Hachem il attend. Ils nous ont tué ces portables. Les réseaux, malheureusement, on ne se rend pas compte, mais il y a les 3 Tahavat, Kesef. Aujourd'hui, on achète tout par Internet et parfois de manière exagérée. Tahavat Niouf, on retrouve un copain de classe, une copine de classe. On peut trahir son conjoint par la pensée, Chaz Shalom, parce qu'on n'est pas heureux, parce qu'on voit des couples qui s'affichent. Et il faut faire attention. Et Tahavat et Tahavat Ochel, toutes ces vidéos qui passent sur la nourriture, comment kiffer encore plus, attention, j'ai pas de problème qu'on partage des recettes, etc., des kiffs, mais on doit se poser des questions. Je pense qu'on est tous invités à se poser des vraies questions existentielles sur, merci Viviane, sur la vie, on a demandé à Kadosh Baruch Hu, Rosh Hashanah, inscris-nous dans le livre de la vie. On lui a dit, comment on pouvait imaginer, pendant qu'on faisait la veille de Shana Rabbah, qu'on était là en train de chanter et danser sous la soukha, tous ensemble, réunis,
qu'on a veillé jusqu'à 3 h du matin, qu'il y avait plusieurs intervenants. Et là, on est en train d'enseigner, on est en train de kiffer. Et que vendredi soir, on rentre dans la fête. On est plein de simcha et on est sorti avec les Sefer Torah dans la rue. Et on a dansé avec les Sefer Torah. Et mon mari disait celui qui attrape le Sefer Torah et qui fait tchouva au moment où il attrape le Sefer Torah, que je pouvais lui pardonner toutes ses avéras. Comment on pouvait imaginer une seconde où on a été pris de court, on a été surpris, ce massacre-là. On a demandé à Hachem, inscris-nous dans le livre de la vie. Et je pense qu'Akadosh Baruch Hu, il nous rappelle un petit peu à l'ordre, il nous pose la question, ok, mais quel genre de vie? De quelle vie on parle? Une vie pleine de spiritualité, une vie pleine de tochen, une vie pleine de choses vraies, ou une vie pleine, et je vous le dis, mais attention, je me sens autant concernée que vous. Hein. Je ne viens pas du tout, du tout faire la leçon, la morale à qui que ce soit, surtout dans une période comme ça. On n'est pas là pour faire les leçons de morale aux autres. On est juste là pour s'inviter soi-même à se remettre en question et à se poser des questions existentielles sur ce qu'Hachem il attend de nous pour Bezrat Hachem, qu'on protège nos Chayalim, pour qu'on protège le Ham Israël. Et on se protège soi-même et qu'on se dit, attends, il y a des gens qui n'ont pas passé l'année, il y en a qui ont passé l'année, qui ont été sur la vie, et on passe Kippour, on passe Sukkot, et des gens qui sont partis. Pourquoi ils sont partis? Pourquoi nous on est encore là? Pourquoi? Alors évidemment, tu vas te dire, Hachem il choisit, c'est sûr, ce sont des gens qui vont direct au Gan Eden, mourir en Kiddush Hachem de manière aussi atroce, il n'y a même pas de question, mais eux ils sont partis, là où ils sont, eux je peux vous garantir qu'ils sont bien. Le plus dur, c'est pour ceux qui restent. Nous, les parents, les familles endeuillées, les familles traumatisées, des images qu'ils ont vues qui sont waouh. Mes 3 filles, elles habitent dans la Manche, elles sont entourées de villages arabes. Elles n'ont pas dormi, ils ont voulu se faire un Shabbat ensemble, parce que justement mon fils se marie, qu'entre eux. Et inoubliable. Donc ils m'ont dit, il était vraiment inoubliable. 7 h du matin, ils ont commencé à entendre les premières Zahakot, les hommes ils ont voulu aller à la synagogue, les Chaim étaient dans la rue avec les yeux boursouflés. On a dit qu'est-ce que vous faites? Quelle synagogue? Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe? Ils sont rentrés, ils étaient dans les miklatim avec les bébés, et ça pleure. Ils sortent pour prendre le petit douche, et ils rentrent. Il veut quoi Hachem? Il veut quoi Kadosh Baruch Hu? On doit se poser la question. On doit se poser la question. Hachem, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener le shalom ba'aretz, le shalom dans le monde? Alors on a dit Mashiv à Roar ou Mourid à Geshem. C'était la Tikkun à Geshem qu'on a fait à Moussaf de Shmini Atzeret. Mashiv à Roar, on fait revenir la Rouchaniyot, un peu de spiritualité, au Mourid à Geshem. Et on fait descendre un petit peu la Geshmiut, la matérialité. Pendant que je vous parle, ça puyote à Rouch Hashem. Et Hachem, je pense que, je sais pas, encore une fois, je réfléchis avec vous, hein. Il veut qu'on soit plus connecté, je pense, à notre vrai nous. En fait, je disais à mon mari ce matin, je lui dis, alors en fin de compte, on se pose des questions après, est-ce que Bémet, tout ce qu'on fait, on le fait pour nous, pour la société, on le fait parce que quand on va s'acheter un bijou, on l'achète pour en mettre plein la vue aux autres, ou pour un kiff personnel. Quand on s'achète une maison, quand on s'achète des habits, quand on s'habille, est-ce qu'on le fait pour nous, pour les autres? Là, voilà, on est encore une fois, entre guillemets, confiné, pas comme le corona, mais un peu confiné. Est-ce qu'on continue notre sédérium, ou est-ce que... En fait, on doit se poser des vraies questions. On a demandé à Hachem inscrit dans le livre de la vie. Et je pense qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on ait un avant-goût d'une vraie vie, d'une vraie spirituelle, de ce qui nous attend à 120 ans, le Gan Eden. Le Rabbi Moshe Pardo, le fondateur d'une institution en Rachem à Bnei Brak, il raconte cette histoire qu'un jour il était parti, donc il a voyagé aux États-Unis pour ramasser de l'argent pour sa yeshiva. C'est une très très grosse institution, les institutions du Or HaChaim. Et arrivé là-bas, il tombe malade, 42 fièvres, alité. Et il est un petit peu irrité, il dit, je comprends pas Hachem, je vais pour ramasser de l'argent, comment je vais faire, j'avais planifié plein de rendez-vous, je comprends pas ce qui se passe. Et puis il appelle donc un médecin en privé, le médecin il arrive,
Et quand il ausculte, il voit que donc, le Rabbi Moshe Pardo, il a cette tzitzit sur lui. Et il lui dit, il y a des gens encore qui portent cette chose-là. Alors Rabbi Moshe lui dit, mais évidemment. Alors il lui dit, ça me rappelle le village où je suis né. Et Rabbi Moshe, il a eu comme un flash, il s'est dit, peut-être que je suis tombé malade que pour ce médecin-là. Et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Moshe? Il avait pris avec lui une paire de téfilines qui coûtait excessivement cher. Il avait pris mamage des téfilines Mehoudarim pour pouvoir les offrir à un grand donateur. Et il a décidé de lui donner à ce médecin en lui disant, écoute, venez vous associer à la nouvelle vague de personnes qui retournent vers leur source. Là, on est au fond du puits. Et dans le puits, quand on est au fond du puits comme Yosef, alors on va chercher nos ressources. Et le médecin s'engage à mettre ces téfilines tous les jours. Et il lui dit, Rabbi Moshe Pardo, lorsque vous serez en Israël, venez me rendre visite. Et il lui donne l'adresse. Passe quelques années. Bon, sa fille se rétablit, il va ramasser ce qu'il peut ramasser, il va au rendez-vous. Et puis, passe quelques années, le téléphone sonne, et le secrétaire lui dit, un monsieur qui veut vous voir, il lui dit, bien sûr, faites-le rentrer. Il arrive dans 1 heure, ok, il attend patiemment dans son bureau, et puis il arrive, et il lui dit, quand il le voit rentrer, il se rappelle immédiatement que c'est le médecin, évidemment qui avait pris de l'âge, puisque quelques bonnes années étaient passées. Il lui dit, voilà, Rabbi Moshe, je suis venu vous rendre visite. J'avais 2 promesses à accomplir. La première, c'était de mettre mes téfilines. Et c'est ce que j'ai fait depuis que vous me les avez offerts. Je n'ai jamais oublié de les mettre un jour. La deuxième chose, c'est que quand je viendrai en Israël, de vous rendre visite. Donc j'ai accompli mes 2 promesses. Maintenant, je ne savais pas que les institutions du Or HaChaim à Bnei Brak, je pensais que c'était quelque chose de tout petit. Je ne pensais pas que c'était quelque chose d'aussi grandiose. Il dit, écoute, je me suis jamais mariée, j'ai pas eu d'enfant et j'ai mis de l'argent de côté. Maintenant, je prends de l'âge et je comprends que tout cet argent, qu'est-ce que je vais en faire? À 120 ans, je ne le prendrai pas avec moi. Donc, je décide de faire un testament que lorsque je quitterai ce monde, de donner tout cet argent à vos institutions. Et là, Rabbi Moshe Pardo, il comprend qu'il y a des fois, Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, tu vas te dire, c'est une petite maladie, il a eu un peu de fièvre, mais en fait, dans tout, ce qui nous arrive dans la vie, il n'y a pas de micré, il n'y a pas de hasard. Micré, c'est Rak Mi Hashem, seulement de Akadosh Baruch Hu. Le vivre, on le sait, le vivre c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus difficile. Mais de savoir que on ne croit pas, ça nous échappe, ce qui est en train de se passer, ça nous échappe totalement, complètement. Mais une chose qui est sûre, et une chose qui est sûre et certaine, c'est que Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait, et ce qu'il fait, c'est les Torahs. On doit juste lui demander à Akadosh Baruch Hu de nous aider à supporter cette période qui est tellement difficile, ces pertes humaines, ces otages qui reviennent tous pour Imeshlemim à la maison des Hashem. Vous savez, il y a une tefila qu'on fait en sortant de la souka qui est très très mal, on l'a fait pleurer. Quand on quitte la souka, on dit à Kadosh à Hachem, caché la nous prédatra Borolam. Elle est dure pour nous, cette séparation avec toi Hachem, quand on a passé tellement de jours en proximité depuis le mois des Louls. Et puis il y a eu Rosh Hashanah, on a été Mamnich Kadosh Baruch Hu, on a fait Réni Hachem, puis après il y a Sareti Meteshuva, et ensuite on a eu Yom Kippour, on était comme des anges à crier Baruch Shekem Chotolambed à voix haute, puis il y a eu Sukkot, ces 8 jours de fête exceptionnels qui ont terminé de manière très tragique. Et en vrai, on doit se rappeler une chose. David Amelech, il nous dit dans son Teilim, Gam ki eler veget samavet lo irara ki ata imadi. Même si je suis dans les sentiers de la mort, je n'ai pas à avoir peur. Pourquoi? Qui ata imadi, parce qu'Akadosh Baruch Hu, tu es avec moi. Et quand Hachem il est avec nous, alors on n'a rien à craindre. On va me dire, ok, et tous ces gens qui sont partis, on est sûr que les gens qui sont partis, ils avaient la émouna et le bitachon, encore une fois. J'ai pas de réponse à vous donner. Je sais qu'un jour on comprendra. Je sais qu'un jour Akadosh Baruch Hu nous consolera. Je sais qu'un jour on rigolera. Ça, j'en suis persuadée. Marine, merci beaucoup.
je suis en sécurité. Là, je suis sous la souka. On essaie de sortir le moins possible. On essaie de se renforcer le plus possible. On essaie de faire des lives de Emunah Bitachon. On essaie de mettre de la musique. On essaie de garder son sourire et sa simcha. Et de se dire que Mishiboter, Bachem, Chesed et Sovenu, celui qui place sa confiance en Hachem, alors il est entouré de Chesed. Et ceux qui sont partis, bien évidemment, ce sont des corbanotes, ce sont des sacrifices qui sont partis pour nous. Ce sont pour moi, c'est des tzadikim, ceux qui sont partis. C'est des gens qui sont partis pour nous. Et ces personnes qui sont parties nous invitent à nous remettre en question, qui nous invitent à nous rapprocher d'Hachem, à purifier notre cœur et nos pensées, à purifier nos yeux, à se poser vraiment des vraies questions sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est carré, essentiel. Parce que, comment on dit une maîtresse de maison, Akeret Bait, Aikar, c'est l'essentiel de la maison. Et quand une femme, elle ne se sent pas l'essentiel de la maison, ou qu'on s'éparpille dans notre thèse sur les raisons, enfin un peu n'importe quoi, alors on est au Ker et Abait, on la déracine. La Torah, elle vient, la Torah c'est un pilier. La Torah c'est un pilier, c'est nos fondations, c'est comme un arbre implanté, que ses racines elles sont au fond. Et sans ça, en fait, on ne peut pas. Et quand l'arbre, cette Torah-là, il est implanté en nous, cette émounée, ce bitachon, alors comme cet étroc qu'on avait parlé, il ne bouge pas, au contraire, il continue de grandir, même face aux intempéries de l'extérieur, même si c'est compliqué. Parce qu'on sait que la seule chose qui peut nous faire tenir bon par rapport à cette guerre, par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur, et aussi à l'intérieur, toutes les peurs qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Pachad, la peur, ça vient du mot dachaf. Hachem, il nous pousse en avant. Il nous pousse vers la Géoula, il nous pousse vers la chrétienne soufi, il nous pousse à nous rapprocher vers lui, de revenir vers lui. Il faut le dire, Dai, Hachem, on est tes enfants. C'est vrai qu'on n'est pas toujours au top, c'est vrai qu'on fait du Hachanara, on n'est pas toujours tniou, on ne fait pas toujours bien Shabbat. Mais Ribono Shalom, on va faire au mieux. On va essayer de faire au mieux. Mais protège-nous, protège tous ces petits jeunes, 18 ans, 19 ans, 21 ans, voire plus, des papas mariés, des jeunes filles, des Hachem, protège-nous. Protège tous ceux qui sont partis sur le front Bémessirut Nefesh. Protège-nous. Et nous, on doit se poser la question, en tant qu'Akeret Beit, Ma Aïkar, c'est quoi l'essentiel? Et Rabbi Nachman, il vient, il dit, Kol Olam Kulo Gesher Sameod, Baïkar Lo Lefarek. Tout ce monde est comme un monde comme un pont étroit. Et l'essentiel est de ne jamais avoir peur. Maintenant, c'est sûr qu'avec tous ces réseaux, tout ce qui se passe, très compliqué de ne pas avoir peur. Normal, c'est très compliqué de ne pas avoir peur. Mais justement, on doit absolument avoir Hachem dans notre vie. Je terminerai avec une histoire que j'ai lue dans le livre. Oups, pardon. Deux secondes. Ça tienne. Je vais mettre la musique entre temps. Echad v'od echad, c'est le secret de la réussite. On ne baissera pas les bras. On sait très bien que la vie, elle a été donnée en cadeau. Celui qui a croyance en Hachem, il n'a pas peur. On a le maître du monde, il fait attention à nous en permanence. Oui. Bon, je vais vous raconter l'histoire comme je m'en souviens, puisque je viens de la lire. Il y avait un jour dans un beth avad, dans une maison de retraite, un monsieur qui avait sa maman qui était là-bas. Et
Et donc le monsieur le directeur de la maison de retraite l'appelle un jour en lui disant écoutez, on est désolé, votre maman est décédée, elle a eu quelque chose, on l'a amenée à l'hôpital et en fait elle est décédée là-bas. Donc le fils il est dans tous ses états, mais il accepte Béhava, c'est Hachem qui a décidé, c'est comme ça. Donc il l'enterre de manière mamache respectueuse, ils lui font l'enterrement comme il faut, ils font Kaddish comme il faut, il fait les Shiva, tout le monde vient le voir. Il fait tous les jours des tfilotes pour elle, et l'Unishmat. Et il sort des Shiva, il est un peu cassé. Et puis il reçoit un coup de fil du directeur de la maison de retraite qui lui dit écoutez, on est extrêmement désolé, il y a eu une erreur. C'est pas votre maman qui est décédée, mais c'est la dame du dessus, de l'étage du dessus, qui s'appelait Sarah Benziv, quelque chose comme ça. Il lui dit vous n'êtes pas sérieux? J'ai fait Shiva, alors je suis une dame qui m'aime pas ma mère, mais vous n'êtes pas sérieux. D'un côté, il était super content. D'un côté, il dit c'est quoi cette histoire de fou? Et il dit vous avez raison, on est désolé, maintenant le plus compliqué c'est de prévenir le fils, celui qui a justement qui n'a pas pu s'asseoir pour les Shiva de sa mère. Et donc le directeur, il se racle la gorge, je ne sais pas trop comment il va faire pour annoncer ça. Et donc il a le fils de cette dame-là. Il lui dit écoutez, on a fait une très grave erreur, on ne sait même pas comment rattraper ça puisque c'est pas rattrapable, c'est presque les mêmes noms, on s'est trompé, votre maman a été hospitalisée et le monsieur dit parlez, dites quelque chose. Il dit et en fait elle est décédée, en fait on pensait que c'était la Sarah de l'étage en dessous et là il dit non mais vous n'êtes pas sérieux, mais c'est quoi ce délire? Et il se reprend d'un coup, il lui dit qui l'a enterré, comment ça s'est passé? Alors il lui dit, écoutez, pensant que c'était la maman d'un des enfants qui venait la visiter, c'est un monsieur qui est très religieux, donc Amen, Amen Jean-Paul, Amen, Amen, que Hachem t'écoute, que Dieu t'écoute, Mamash la paix dans le monde. Et il lui dit, comme cet homme est très religieux, c'est lui qui est parti, il l'a enterré. Il s'est assis pendant 7 jours pour votre maman. Il a déchiré sa chemise, il a fait des brachot, il a fait Kaddish tous les jours. Et là, l'homme, il dit waouh, il faut que je vous raconte quelque chose. Moi, j'ai lâché toute la Torah, je n'étais pas du tout religieux. Et comme ma mère se faisait âgée, elle lui disait chaque fois mon fils, ne rigole pas avec mon corps. Je te demande d'être enterré dans un carré religieux. Je suis juive et va être enterré. Alors il dit mais qu'est-ce que ça te change? Une fois que ta Neshama n'est plus là, pourquoi merci Nathalie, merci. Ça te change quoi? Et la maman, chaque fois, elle avait ce débat avec son fils, elle lui dit écoute, je te demande de me respecter, s'il te plaît, après maman, Bevakasha, je veux être enterrée dans un carré juif. Et il dit vous voyez, ma mère, elle a eu gain de cause, parce que c'est Dieu lui-même qui s'est occupé de son enterrement. Vous avez fait une erreur, Mina Shamaim, et en fin de compte, elle a été enterrée, on s'est assis pour Shiva pour elle. Et cet homme-là qui ne la connaissait pas, il a fait Kaddish et elle a eu un enterrement de manière respectable et respectée. Hachem, il n'oublie personne. Hachem, tout est calculé chez lui. Tout dans les moindres petits détails. Merci Katie. Dans les moindres petits détails que Hachem nous protège, il nous regarde, il sait ce qu'il fait. Et même s'il y a des fois, il y a eu des pertes et des pertes douloureuses. Tous ces gens qui sont en otage. Il faut avoir la kavana le matin quand on fait Selichot Hashacha, Matir Asurim, qui délivre les prisonniers. On doit penser à ces gens-là. Le Rav Pinto, je crois que c'est le Rav Pinto, David Rania Pinto, qui a demandé d'allumer une bougie pour Rabbi Akiva. Il a dit ne posez pas de questions. Donc on le fait Tzimimut, Kamouvan. On allume une bougie pour Rabbi Akiva, le Tana Kadosh, qui est mort dans des souffrances pas possibles et qui nous a laissé justement cette mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi, en tout cas pour ce livre-là. Voilà, on doit se renforcer en hardout, on doit s'aimer un petit peu plus, beaucoup. Merci Céline. On doit être plus Beyachan, on doit remettre les choses à leur place. Dans notre tête, déjà faire du céder. Quand tu veux, Nathalie. Tu peux allumer maintenant, il n'y a pas d'heure pour allumer pour Rabbi Akiva. Que chacune on fasse une heure. Hier, ma fille, elle a fait Prachet Fala, des Teilim, encore une fila, encore un Nishmat Lecha, encore un Perek Shira,
Ce qu'on peut faire, on le fait. Ce qu'on peut faire de bien, il faut le faire. Pachout, ça ne peut faire que du bien à tout l'âme Israël, c'est que des souhaits, c'est que des mérites. Et on a besoin. Apparemment, je sais pas, non, j'ai même pas envie de dire ça, vous savez quoi? Je veux pas être chez l'âme accusateur du l'âme Israël, je suis pas dans les comptes de Dieu, je sais rien, je comprends rien. Donc non. Hachem, il veut nous donner du mérite. Il veut nous donner du mérite parce que le Mashiach, il est à la porte, il veut qu'on soit méritant. Et en fait, il nous pousse à faire des mitzvot, malgré nous parfois. Il nous pousse à être beyachad, malgré nous parfois. Je vais faire avec vous là maintenant la tefila de Nishmat Korchai. Justement, chaque Neshama, elle remercie Akadosh Baruch Hu sur tous les miracles qu'elle vit au quotidien. Et elle est très 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 belle cette fille-là. Je vais la faire en même temps que vous. On remercie Hachem sur les miracles, les petits, les mini, moyens et très très grands miracles qu'on vit au quotidien, parce que vraiment on vit des miracles au quotidien. On se rend parfois pas compte, et malheureusement c'est que quand il y a la guerre qu'on réalise ce que c'est pouvoir se doucher, s'habiller, manger, payer son loyer, être en bonne santé, sortir dans la rue libre dans sa tête, dans son corps et dans son nefesh, dans sa neshama, être des gens libres tout simplement. Restez avec moi, je vais aller chercher la bracha de Nishmat Korchai, comme ça on la fait ensemble. Et ben, partagez entre temps, partagez ce cours s'il vous plaît. Il entend nos voix, Bezrat Hachem. On est mamine qui a des miracles. On sait très bien qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui est là. C'est le maître du monde. C'est la force de tout le monde. Et il nous enverra nos miracles, Bezrat Hachem. Je vous en supplie, partagez cette vidéo. On doit donner de la force aux gens. Amen, Véronique Toda. On doit donner de la force aux gens. On doit nous-mêmes se renforcer. On a besoin, on voit des miracles au quotidien, c'est pas qu'on les voit pas, on les voit. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de choses qui sont très très difficiles. Donc voilà, je vais faire avec vous le Nishmat Korchai. Je vous invite à le faire aussi si vous voulez. Mais elle est très belle cette bracha, elle est, quand on la comprend surtout. Je vais vous la traduire après si vous voulez. Nishmat Korchai tevarach et shimcha Adonai Eloheinu. Beruach kol basar utefer uteromel zecha malkenu tamid. Mina olam va'adolam ata'el. ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. פודה ומציל, ועונה ומרחם בכל עת צרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה. Je vais la traduire. La Neshama de tout vivant remerciera le nom d'Akadosh Baruch Hu, notre Dieu. Et tant que le roi, sur notre spiritualité, notre roi, notre vie, on est encore là de chaque chair, louera et élèvera ton nom, notre roi à tout jamais, de maintenant et pour tout le temps. Parce que tu es notre Dieu. Et sans toi, on n'a rien, on n'a pas de délivrance, on n'a pas de Géoula. C'est toi qui délivres les prisonniers, qui nous sauve, qui répond, qui a de la miséricorde à chaque instant de tsara, de difficulté. Elle a nous melech, on n'a pas d'autre roi qui aide et sur lequel on puisse compter. Et le Harishonim, c'est sûr que l'armée, ce sont des shlichim. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui gère, on l'a bien vu, 6 heures. Est-ce que c'est un complot, c'est pas un complot, j'en sais rien. Mais comment ça se fait que personne n'a réagi pendant ce temps-là? Comment c'est possible que Hamas y soit rentré? J'en sais rien. Mais une seule chose que je sais, c'est que El Lanu Al Milishaen et la Vinu Shebashayim, on n'a pas sur qui compter. On n'a pas seulement sur Akadosh Baruch Hu. Eloé Harishonim Acharonim, le Dieu des premiers, des derniers. Eloé Kol Briot, le Dieu de toutes les créatures. Adon Kol Toladot, le maître de tout ce qui est né. Amehulal Bechol Atishbachot, qu'on puisse louer Bechol Atishbachot de toutes les louanges.
Amenaeg olamo bechesed ou beriota berachamim. Celui qui dirige son monde avec chesed et ses créatures avec miséricorde. Vadona Elohim Emet. Et que Kadosh Baruch Hu, c'est un Dieu Emet. Quand on dit Elohim, on parle de justice, de din, de vérité. Lo yanu velo ishan. Il ne dort jamais, il ne sommeille jamais. Ame Horer, Yeshnim, c'est lui qui réveille ceux qui dorment. Ame Kitz, Nirdamim, il pique ceux qui sont endormis. Parfois c'est nous. Et Chayem Etim, il réveille les morts. Et Rofé Cholim, et il guérit les malades. Poké Achivrim, il ouvre les yeux à ceux qui sont aveugles, c'est parfois qui ne comprennent pas. Et on doit ouvrir les yeux, Vezokef Kefofim, qui redresse ceux qui sont courbés. Amesia Chemim, qui redonne la parole à ceux qui sont muets. Bamefaanach Neelamim, et qui, je ne sais pas comment traduire ça, ceux qui sont disparus, quoi, Neelam, ou les Chal et Vadecha Nachmodim, et à toi seulement, Kadesh Baruch Hu, on te remercie. Alors, hier, je parlais avec une amie, très bonne amie de Bétar, Dora Maximov, qui m'a dit que Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, il dit que lorsqu'on chante le Mizmor, les Toda, on le lit en chantant, et c'est vrai que moi j'ai été témoin d'un miracle, mais énorme, qui est arrivé dans ma famille, quelque chose qui c'était impossible de s'en sortir a priori. Quand on le fait en chantant, je me rappelle qu'on le chantait, je pleurais et je chantais en même temps. Il dit d'où on verra Mamash Nissim Beniflot. Le Mizmor les Toda, on remercie à Kadosh Baruch Hu, c'est le Télim Kouf, le son si je ne me trompe pas. Velou Pinou, d'ailleurs elle a vécu un miracle avec son mari, Oren Ben Naomi Narguez. Il reconstruit sa souka. Pourquoi? Il est en train de faire une mitzvah, il est tombé de 6 mètres de hauteur, il est tombé, elle m'a dit, il était inconscient pendant 20 minutes, il baignait dans son sang. Au Khachem, il a été hospitalisé. Évidemment qu'il y a un petit peu de séquelles, mais il s'en est sorti. Elle m'a dit, je pleurais et je chantais le Mizmor Toda. Donc là, avec la situation actuelle, c'est ce qu'on doit faire, chanter le Mizmor Toda. D'ailleurs, Karl Libach, il les chantait de manière tellement exceptionnelle. Veilou Pinou Maleshira Kayam. Et si notre bouche, elle était remplie comme l'eau de la mer. D'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure. On voit la mer, elle est d'ailleurs très bizarre avec le ciel. Au Shoné Nourina, et que nos bouches étaient débordantes de joie, Kahamon Galav, comme toutes ces vagues, ces nombreuses vagues, des Siftotenu, et que nos bouches, Shevar, elles étaient pleines de louanges, comme la largesse du ciel, Aenenu Meirot, et que nos yeux ils éclairaient, Kashemesh comme le soleil, Vekayarer, et comme la lune, Veyadenu Prusot, Kenishre Shamem, et que nos mains, elles étaient étendues, ouvertes comme ça, comme les aigles du ciel, Veraglenu Kalot Kayalot, et que nos pieds ils étaient aussi légers comme des ayal, c'est une gazelle. En anachnu maspikim neodot lecha. Ça ne suffirait pas, Hachem, pour te remercier. Adonai Elohenu, notre maître, notre Dieu, ou les varer, et Shimcha Malkenu, et de te bénir ton nom, notre roi, Alachat Melef Alfe Alafim. Sur un parmi des milliers et des milliers, des rois rivés, rivavot pamim, sur toutes les fois et nombreuses fois. Atovot, Nissim, Beniflot, Sheasita Imanu, sur toutes les bontés et les miracles et les merveilles que tu as fait avec nous. Ve'aim avotenu, avec nos ancêtres. Milfanim, Mitzrayim, à l'intérieur de l'Égypte. Et avant, en Égypte. Galtanu Adonai Elohenu, tu nous as sauvés, Hachem notre Dieu. Mibet Avadim Peditanu, de la maison des serviteurs. Tu nous as délivrés. Bera'av Zantanu, dans la famine, tu nous as nourris. Ou Besava Kalkaltanu, et dans tu nous as rassasiés avec beaucoup de kalkala, d'économie. Mecherev Itzaltanu, tu nous as sauvés de l'épée, Midever Mitlaltanu, de la peste, tu nous as sauvés. Ou Bechola Imraim, de toutes les maladies mauvaises, Verabim Dilitanu, tu nous as fait éviter Ad Eina Azarunu. Tu nous as toujours aidés dans ta grande bonté et jamais tu nous as laissés avec tes chassadim, tes bontés. Alken et Varim Shepilakta Banu, et surtout les membres que tu nous as fait, les rois Rumshama. Et cette spiritualité, cette Neshama chez Nafarta Bafenu, que tu nous as insufflé à l'intérieur par notre nez, Velachan Achar Santa Bafinu, et cette langue que tu as mis à l'intérieur de notre bouche, En Hem. Yodou Vivarechu, c'est quoi le but en fait? C'est de louer Kadosh Baruch Hu, de le bénir, de redoubler dans les brachot, de faire attention, c'était Zot à brachot, comme m'a dit mon mari, il faut faire redoubler de brachot. Quand on mange ensemble par exemple et qu'on doit faire birkat,
Je lui dis, tu commences à faire Birkat, je réponds Amen à toutes tes brachot. Ensuite, je fais Birkat et il répond Amen. Et j'essaye, mais je t'aide là, j'arrive pas toujours, de trouver toujours quelqu'un au moment chez Birkat Hashachar qui va répondre Amen. Celui qui répond Amen, c'est encore plus grand que celui qui a fait la bracha. Donc, je fais la bracha, je dis, je fais une mitzvah, je trouve quelqu'un qui me répond Amen, et je suis mis à hauteur de répondre Amen aussi. Notre bouche, notre langue, ils vont te louer, ils vont te bénir, ils vont te glorifier et faire écho et Shimcha Malkinu t'as mis ton nom, notre roi à tout jamais. Qui cholpe lecha yodé, car chaque bouche doit te louer, te remercier. Parce que chaque langue, elle doit te louer. Et que chaque œil en toi doit espérer. Parfois on est là, on cherche la Géoula, on cherche la Yeshua, on cherche des. Non, la Tipital Yeshua. Est-ce qu'on a attendu la délivrance? C'est chez Hachem, c'est chez personne d'autre. C'est ni chez les rabbanim, ni chez le gouvernement, ni chez Tsahal, ce sont que des shtichim. Chez Boré Olam, c'est le maître du monde, c'est tout. Vechol berech lechatikra, et chaque genou se prosternera, se pliera devant toi. Vechol koma lefanecha tishtachave, et tout notre être il va se prosterner devant toi. Valevavot iraoucha, et nos cœurs te craindront, va kerev va klayol, et nos reins, et kerev, ce que c'est, ils amerou les shimcha, ils te chanteront ton nom, kadavar sheneema, comme la chose qui est dite, kol atzmotai tomarna adonai, michamocha. Tous mes os te diront à Kadosh Baruch Hu, Michamocha, qui est comme toi, Matzil Ani, qui sauve les pauvres, Mechazek Menu, qui nous renforce, la Ani Vevian Migozlo, et le pauvre et le misken qui est du vol, Shabbat Aniim Atatishma, et la plainte des pauvres, tu vas les écouter, Tzaakat Adal, les cris du misken, Takshiv, on est Dal en ce moment, on est pauvre en ce moment, Takshiv et Toshia, tu vas écouter et nous délivrer avec Atouv Ranenu Tzadikim Badonai. Et comme il est écrit, les Tzadikim riront avec Hachem. La Yesharim Navateila, et les gens droits, ils continuent à faire des louanges. Befi Yesharim Titromam, dans la bouche des gens droits, tu t'élèveras. Ou Vesifte Tzadikim Tidbarar, et dans la bouche des Tzadikim, tu seras loué. Le Tzadik, c'est pas celui qui ne faute pas, c'est celui qui cherche à faire le Tzedek, la droiture, la justice. Au Bilshon Chassidim, et dans le langage des Chassidim, c'est-à-dire des bienfaits, le Chassid, le pieux de l'intérieur, Kadash, tu seras sanctifié. Au Bekerev, Kedoshim, Titalal, et au sein des gens qui sont saints, qui cherchent à se sanctifier, alors tu seras loué. Le Mikhalod, Rivavot, Amcha, Vetzchet. Et quand on est tous réunis comme ça, comme à Yom Kippour, comme à Rosh Hashanah, Shechen Chuvay Kol HaYisurim Lefanecha Adonai Eloheinu, on a une obligation, tous les êtres, toutes les créatures, juifs, non-juifs, devant toi, Hachem, notre Dieu, Veloa Votenu, le Dieu de nos ancêtres, les Hodot, de louer, c'est ça qu'il y a Inyan, quand on a une grande délivrance, de faire une Seudat Odaya, de remercier, de raconter son miracle par rapport à Ainara, parce qu'on doit louer à Kadosh Baruch Hu et renforcer les gens à travers ça. Les Hallel, louer, les Shabéar, faire des louanges, les Fa'er, glorifier, les Romem, élever, les Hader, c'est la splendeur ou les Natsar, et à tout jamais. À Kol Divrei Shira V'Tishbachot, David Ben Ishai Lecha Meshicher, sur toutes les paroles de chants et de louanges que David Ben Ishai, donc les télim de David, de ton serviteur que tu as oint. Uvechen Ishtabar Shimcha La'an Malkenu. Et c'est pour ça que ton nom soit loué à tout jamais, notre roi, à El Amelech Hagadol V'Akadosh, notre Dieu, notre roi qui est saint et qui est grand, Bashama Imuvaref, dans le ciel et dans la terre. Kilecha Na'e Adonai Elohenu, parce que tu es tellement agréable, Hachem, notre Dieu, Velo Avotenu, et le maître le Dieu de nos ancêtres, la Olam Vaed à tout jamais. Shir Ujvacha, des louanges et des chansons. Hallel Vezimra, comme on l'a fait pendant les 8 jours. On a fait le Hallel, on a loué Kadosh Baruch Hu, et des chansons Oz, Onem Shala, la gloire et le gouvernement. Netzach Gedoula, l'éternité et la grandeur. Vura Teila, la force et les louanges, le Tiferet, et la glorification, je ne sais pas comment on dit. Gdusha, la sainteté, ou Malchut et la royauté. Brachot Vodaot, des brachot, des bénédictions et des remerciements. Le Shimcha Gadol V'Akadosh, pour ton nom qui est grand et qui est saint. Omeolam V'Adolam Atael. Depuis tout jamais et jusqu'à tout jamais, tu es notre Dieu. Baruch Ata, loué soit Hachem. Melech Gadol, Omeolal V'Tishmachol, qui est grand et qui est
c'est à l'infini qu'on pourrait le louer à Kadosh Baruch Hu. El Haodaot, le maître de toutes les Hodaot, des remerciements. Adon Anifat, qui est le maître de toutes les merveilles. Boré Kol HaNeshamot, c'est lui qui a créé toutes les Neshamot, ces âmes. Ribon Kol HaMaasim, le maître de toutes les actions. Abocher Beshirei Zimra, qui choisit dans les chansons de Zimra. Il attend qu'on chante, il attend qu'on soit des Simcha. Melech El Chai Olamim, Amen, qui est un Dieu et un roi vivant à tout jamais. Amen. C'est pour ça que je voulais de la musique, même si la situation est compliquée, parce qu'on se doit de chanter. Ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Regardez. Parce qu'on parlait que notre bouche, elle soit grande comme la mer. Regardez. Je sais pas si vous arrivez à voir la mer là. On n'a pas le droit de baisser les bras. On doit garder l'espoir. Il faut sourire, parce qu'il y a des miracles. Il ne faut pas pleurer parce que tout est pour le bien. On n'a pas le droit de baisser les bras. Quand on voit cette mer là, ouais. La mer elle est belle. Ça redonne de l'espoir. C'est dur Nathalie, c'est sûr c'est dur. Je vais vous voir chez vous. Rabbi Nachman il dit quand on tape des mains et qu'on est Bessimcha, ça annule les décrets. On pense à tous ces chayalim et tous les otages. On leur donne beaucoup de force à travers notre simcha. On a la chance de pouvoir écouter ces cours là, eux ils peuvent pas. On est tous reliés les uns aux autres. Et de là où on est, même si nous, concrètement, on ne peut rien faire, on ne peut pas mettre des habits de Khayal, et Hachem Tati n'attend pas ça de nous, on peut donner de la force aux Ham Israël, aux otages, par notre Emouna et notre Bitachon. Ce qui nous tue parfois, c'est toutes les pensées qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'ils font les Arabes avec eux? Comment ils les traitent? De quelle manière ils les traitent? Est-ce qu'ils leur donnent à manger? Tous ces enfants, toutes ces personnes âgées. On doit contrôler nos pensées. C'est très dur, mais on doit le faire. Et imaginez, on ferme les yeux, tous ensemble, et on leur donne cette force-là à tous ceux qui sont pris en otage, à tous nos chayalim qui sont sur le front. Et avec Yesh Tikva, il y a l'espoir qui reviennent sains et saufs, Ezrat Hashem. Et que nous, on va leur donner cette force-là, en écoutant des cours de Chizouk, en se prenant moins la tête pour des bonjour Tierno, en se prenant moins la tête pour des ch'touillottes, en gardant la tikva, l'espoir, parce que c'est plus facile pour nous qui sommes de l'extérieur que de l'intérieur. On est comme un collier de perles, on est tous dépendants les uns des autres. On dit à Kadosh Baruch Hu, dans chaque petite action qu'on fait, Hachem, en faisant cette action-là, en écoutant un cours de Torah, en écoutant de la musique, même si le matzav il s'y prête pas et t'as pas envie, on le fait quand même. Et on va donner la force à tous les otages de tenir bon. Hachem va leur donner la force. Et Bezrat Hachem, on va bientôt fêter la construction du Beth Amikdash ensemble, Yachad. Et on rigolera de tout ça. Et Hachem, il va tout nous expliquer pourquoi on a vécu tout ça. Et ça nous consolera. Mais entre-temps, on doit rester fort parce qu'il y a Yesh qui va. Salut Isabelle, Rachel. Voilà. Regardez, les ruelles sont vides. Il n'y a personne. Il y a Hachem. Allez, on tape des mains, on sourit. De là où on est. Allez, 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 on continue. On regarde à droite, à gauche. C'est vrai qu'il y a plein de problèmes. Et on a l'impression que le sourire, il a disparu. Mais ça va passer. Comme il a dit Shlomo Ameler, il y a eu, il y aura. Il y a de l'espoir si on chante tous ensemble. Et on aura une grande, grande émouna face à la peur. On ne va pas tomber. Parce qu'on n'est pas seul. Et on a Hachem avec nous. Et sachez que les soldats, ils sont plus forts que nous parce que quand ils sont sur le front, ils n'ont pas le temps d'avoir peur. La émouna, elle est plus forte que la peur. Merci Laurence. Merci. On a Kadosh Baruch Hu, il est un, il est unique au monde.
Regardez. Je vais vous partager cette vidéo, que ça donne de la force à d'autres personnes. Et du srout à l'aller. Je peux pas chanter, j'ai pas le droit, parce qu'il y a des hommes. On n'est pas seul. On a Hachem qui est avec nous. Voilà mes amis, petite vidéo un petit peu improvisée. J'avais besoin de partager ça avec vous. Réflexion de vie. Qu'on se renforce tous ensemble, parce que quand je vous renforce, évidemment, je me renforce aussi moi avec vous. Et c'est vrai que c'est dur de partir d'une vidéo de Hoshana Rabbah avec tellement de simcha, avec tout le monde réuni à ça, mais Gam Zetov, même si on ne le voit pas, on ne le comprend pas, ce sont les dernières contractions. Merci, merci. Je sais que grâce à votre filote, là où vous êtes, chacun là où il est, à l'autre bout du monde, ça donne de la force au Ham Israël. On a besoin d'être tous beyachad, c'est le plus important. Merci Nathalie. On fait attention comme on peut, mais c'est Hachem qui fait attention à nous le plus. Amen Eva, Bezrat Hachem. Je vous demande, Bevak Hachem, de garder le sourire, de ne pas imaginer le pire, il ne faut surtout pas. On doit imaginer le mieux, même si les pensées, elles nous prennent. Elle nous empêche de vivre, elle nous empêche de respirer. On doit penser au mieux, au mieux, au mieux. C'est Hachem qui dirige tout, c'est ce qu'il fait. On ne comprend rien et c'est dur, mais on sait au fond de nous-mêmes que ce qu'Hachem fait, c'est les Tova et qu'il ne fait rien de mal. Même si on ne comprend pas, il est où le bien dans ce qui est en train de se passer. Mais c'est évident que c'est que du bien. Alors, partagez cette vidéo. Gardons le sourire, parce que le sourire, c'est notre plus grande force. La simcha, c'est notre plus grande force. C'est pas moi Sarah, je suis qu'une shlicha. Et c'est Hachem qui me met les mots dans la bouche, je vais mettre. J'ai décidé de faire ça tout à l'heure. Je me suis dit, puisqu'il n'y a pas de courant présentiel, on ne peut pas bouger de chez nous. On va faire comme l'époque du Corona, on continue à donner des cours en live. En tout cas, ceux qui veulent dédicacer, offrir un cours pour les Lunishpat, la Tzlacha d'Achayal, ça me permet de continuer à diffuser de manière facile, de toutes les manières que je continue à le faire. Baruch Hashem. Super. Voilà, alors partagez et comme ça donnera du mérite à tout le monde. Je vous aime très fort et restons unis, restons plein d'émouna. On va se revoir bientôt au Beth Amikdash, des Karov, dans des bonnes conditions, et on chantera comme à Simcha Bat Teshuvah avec les Sefer Torah, et on dansera et on comprendra, et on va revoir tous ceux qui sont partis et dans des bonnes conditions, Bezrat Hashem. Qui yesh tikva. Voilà, je vous aime très fort. Je vais aller faire à manger. Dans la simcha, on va mettre de la musique. On pense à tous ceux qui sont sur le front et qui mangent des mamages denrées alimentaires les plus basiques. Et quand on fait à manger, on remercie Hachem de quoi faire à manger, qu'on a nos deux bras pour faire à manger, on a l'argent de quoi acheter à faire à manger. Et cette simcha-là, cette odaya-là, elle va amener la Géoula. À très bientôt.